Pendant ce temps-là, nous, on va se préparer à entendre le message que notre frère Romaric a préparé pour nous. Alors, je vais prier. Seigneur, on te remercie du temps qu'on peut passer à entendre un message ce matin en toute liberté. Je te remercie aussi pour la liberté de parole que notre frère a, de nous enseigner la parole ici, ta parole. Je te prie pour l'école du dimanche, afin que les enfants puissent aussi recevoir de l'enseignement ce matin, afin qu'on puisse tous, enfants et adultes, se rapprocher de toi et devenir de meilleurs disciples. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Alors, bonjour à tous. Bonjour aussi aux frères et aux sœurs qui sont sur Zoom. Je rends grâce à Dieu qui me donne cette occasion encore aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous. Avant de commencer, je souhaite que ce message ce matin parte sur la base d'un fondement indiscutable. Donc, tout ce que je vais dire sera sur le socle de ce fondement-là. La parole de Dieu déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8, 9. Mon message ce matin est intitulé « Pourquoi la foi chrétienne est-elle crédible et digne de confiance ?» On va essayer d'interroger les éléments que nous avons, tant internes, quand je parle des éléments, je parle des évidences, tant internes qu'externes à la Bible, pour voir ensemble la crédibilité de la parole de Dieu et pourquoi c'est digne de confiance. Nous vivons dans une société, quand je parle de société, c'est notre temps actuel, où tout est fondé sur le raisonnement pour pouvoir définir ce qui est la vérité. Ou bien, la vérité est souvent quelque chose est décidé comme vrai quand il y a un groupe de personnes qui influencent la société, qui finissent par croire quelque chose et poussent les autres à accepter ça comme étant la vérité. Du coup, on voit la foi chrétienne comme quelque chose des personnes qui sont fous, parce qu'on ne peut pas, selon ce concept de l'explication de la vérité par tout ce qui est logique, tout ce qui est raisonnable, tout ce qui est entre guillemets scientifique, on ne peut pas admettre du tout que on croit que Dieu est venu sur la terre. Dieu est venu comme un homme sur la terre et est entré dans l'histoire des hommes. Ou bien qu'on croit qu'il y a eu un jour que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité des morts. Donc, du coup, on voit les chrétiens un peu comme des fous. Alors, autour de nous, certainement, on interroge la foi chrétienne. On se dit, ces gens sont un peu fous, ils se fondent sur quoi? C'est une imagination bien conçue dont ils croient. C'est un peu surprenant. Donc, on va parcourir durant ce message. Je vous prie, si je déborde un peu le temps, d'être patient. Parce que j'ai eu beaucoup de la peine à condenser ce message pour que ça puisse entrer dans 40 minutes. J'ai eu vraiment beaucoup de la peine. Alors, dans cet exercice, ça ne commence pas aujourd'hui. Je ne suis pas le premier à pouvoir s'interroger sur des évidences de la foi chrétienne ou bien la crédibilité de la foi chrétienne. Nous avons quand même dans la Bible Luc qui va écrire à Théophile.
et qui va donner des éléments très intéressants qui vont nous permettre de pouvoir établir beaucoup de vérités sur la parole de Dieu et aussi de pouvoir se rendre compte que, oui, nous croyons par la foi. Ça, c'est sûr, incontestable. Mais cette foi-là repose sur quelque chose de vérifiable. Si scientifiquement on ne peut pas expliquer, nous avons des éléments historiques qui nous permettent de pouvoir avoir l'assurance de la vérité de la foi que nous confessons. Je vais lire Luc 1, versets 1 à 4. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. D'après les rapports de ceux qui en ont été des témoins oculaires, depuis le début, et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé, à mon tour, de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras connaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Luc écrit à Théophile qui, certainement, quand il dit très honorable Théophile, c'était quelqu'un qui avait un très haut rang dans la société. Et Luc va faire des investigations concernant l'évangile, le message de l'évangile, la personne de Jésus, pour pouvoir rapporter cela à Théophile. Et Luc va écrire l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Il y a un auteur que j'aime bien qui a écrit un petit livre très intéressant. Ça s'appelle « Les documents du Nouveau Testament ». Il s'appelle Bruce, il dit « L'évangile chrétien n'est pas simplement un code éthique ou un système métaphysique. C'est d'abord une bonne nouvelle et comme telle, elle a été proclamée par ses premiers prédicateurs. Et cette bonne nouvelle est intimement liée à l'ordre historique car elle raconte comment, pour la rédemption du monde, Dieu est entré dans l'histoire. L'Éternel est venu dans le temps. Le royaume des cieux a envahi le royaume de la terre dans les grands événements de l'incarnation, de la crucifixion et de la résurrection de Christ. Le christianisme a ses racines dans l'histoire. Cette historicité du christianisme fait de la fiabilité des écrits qui prétendent enregistrer cette révélation une question de première importance. Alors, mon premier point de ce matin, c'est la datation des écrits du Nouveau Testament. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Je vais juste être très sommaire et relever quelques points importants. Luc 3, versets 1 à 2. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque de l'Uturée et du territoire de la Trachonite, Lysania Tétrarque d'Albilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Avant, quand je lisais ces précisions, je ne m'arrêtais pas parce que je me disais quelle importance de mettre toutes ces précisions-là. Mais aujourd'hui, je me rends vraiment compte de l'importance parce que c'est sur la base des écrits, comme par exemple cette précision historique des noms, des lieux par exemple, qu'on a pu réussir à pouvoir remonter et dater les écrits que nous avons. Je vais préciser que
Mon message va beaucoup être plus dans le Nouveau Testament ce matin. On aura peut-être l'occasion de pouvoir voir aussi des évidences dans l'Ancien Testament. Et dans un troisième temps, peut-être un troisième message, de pouvoir voir la corrélation parfaite entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, à partir donc des tests comme ce test-ci, on peut remonter et dater les écrits du Nouveau Testament. Par exemple, l'évangile de Matthieu, entre 60 et 80 après Jésus-Christ. Marc, entre 50 et 60. Luc, entre 60 et 80 après Jésus. Et Jean, entre 60 et 100 après Jésus. Et Actes, entre 62 et 64. Et les 10 lettres de Paul, les écrits de Paul, ont été écrits avant les évangiles. Donc, entre 48 et 60. On va y revenir parce que c'est très important. On va aborder la question de Paul après. Donc, la paternité de l'évangile, l'évangile de Matthieu, c'est Matthieu qui était le collecteur d'impôts que Jésus avait demandé de le suivre. Marc était le compagnon de Pierre, et Pierre va l'appeler son fils dans 1 Pierre 5,13. Et il faut noter que Pierre lui-même était le témoin oculaire. Luc, l'auteur de l'évangile de Luc et du livre des Actes, était le compagnon de Paul. Et certainement, il a eu à rencontrer des témoins oculaires, comme la Bible nous le dit, comme Pierre et bien d'autres. Ce qui a permis à Luc de pouvoir regrouper et de pouvoir nous rapporter le message de l'évangile dans l'évangile de Luc. Et Jean, l'auteur de l'évangile de Jean, était lui-même un disciple de Jésus. Donc, il était un témoin oculaire. Il parlait des choses, tous ont parlé des choses, soit que ce soit Marc, Luc, ont côtoyé des témoins oculaires, que ce soit Pierre, Jean, Matthieu, eux-mêmes étaient des témoins oculaires. Mais la question peut se poser maintenant. Et c'est une question souvent que les sceptiques se posent. Comment on est sûr de l'exactitude des écrits, de l'exactitude des paroles de Jésus? Parce qu'on se rend compte que ça a été rapporté environ 30 ans après la mort et la résurrection du Seigneur. Comment est-ce qu'avec exactitude, on a pu rapporter les paroles de Jésus que nous avons dans les évangiles? C'est la question qu'on peut se poser. Pour répondre à cette question, il faut rentrer dans la culture du Moyen-Orient et se rendre compte que c'était une culture, ou encore même, parce que quand on voit un peu l'islam, il y a des personnes qui sont capables de retenir tout le Coran dans leur cerveau. Et le jour qu'ils finissent de retenir tout le Coran, c'est toute une fête. Donc, pour dire qu'ils avaient une forte culture dans le Moyen-Orient de la mémorisation, qui les permettait de pouvoir retenir les histoires qui étaient racontées. Et aussi la forme des histoires racontées ou des enseignements racontés par le Seigneur les aidait beaucoup dans la mémorisation. Parce que c'était sous la forme des paraboles, sous la forme des paraboles avec à la fois des comparaisons. Et ça les permettait, des comparaisons, des parallèles, ça les permettait de pouvoir facilement retenir. Donc c'est comme ça que les écrits, je veux dire, les enseignements de Jésus ont été retenus et ont été fidèlement rédigés. Chacun a abordé la chose avec un peu de sa sensibilité ou bien un peu la façon qu'il voulait, ce qu'il voulait faire comprendre dans le message. Je veux dire, la ligne de conduite qu'il voulait suivre. Mais
dans sa globalité, ça a été toujours le même message. Alors, pour parler, par exemple, un exemple de comparaison et de parallèle, d'images ou bien de paraboles qui aidaient beaucoup dans la mémorisation, j'ai pris un exemple comme ça dans la parole de Dieu que je trouve très intéressant et que j'aime souvent beaucoup. C'est Matthieu 7, à partir du verset 16 à 29. Je vais lire. Justement, on va voir là-dedans, comme je disais, des paraboles qui ressortent, des parallèles, la parabole des parallèles, des comparaisons. Vous les connaîtrez à leurs fruits. C'est Jésus qui parle. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. On fait un parallèle, sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Donc, c'était un exemple qui est tout un autre enseignement. On ne va pas entrer dans les détails. Alors, le deuxième point de mon message, les sources externes confirmant l'historicité de Jésus et les écrits du Nouveau Testament. Il y en a tellement, mais on va aborder juste quelques sources. Alors, on va commencer par les écrits de non-chrétiens de la période du Nouveau Testament. Un certain Cornelius Tacite, ou encore en latin Tacitus. C'était un historien romain qui a vécu dans la période de 56 et 120 après Jésus-Christ. On a retrouvé dans ses écrits et les académiciens diront que ça a été l'un des grands historiens romains. Et il va écrire son œuvre appelée les Annales, qui est considérée comme la meilleure source d'information sur cette période-là, Et cette œuvre raconte l'histoire à l'intérieur de cette œuvre, il raconte aussi l'histoire de l'époque d'Auguste à Néron. Alors, il va dire ceci. En 64 après Jésus, il y a eu un incendie dévastateur dont beaucoup de gens pensaient que Néron était responsable.
Afin de mettre un thème au tollé général, Néron a blâmé les chrétiens. Et Tacite donc explique ce qui s'est passé. Par conséquent, pour étouffer la rumeur, Néron a créé des boucs émissaires et soumis aux tortures les plus rudes ceux qui étaient communément appelés chrétiens. Haïs pour leurs crimes abominables, leur nom vient du Christ, qui sous le règne de Tibère avait été exécuté par le procureur Ponce Pilate. Réprimée pour le moment, la superstition mortelle a de nouveau éclaté. Non seulement en Judée, la terre à l'origine de ce mal, mais aussi dans la ville de Rome, où toutes sortes de pratiques horribles et honteuses de toutes les parties du monde convergent et sont cultivées avec ferveur. Dans le livre, un livre très intéressant aussi, que je vous conseille si vous avez l'occasion de le lire. Ce livre s'appelle The Evidence That Demands Verdict. C'est écrit par Josh McDowell, si je ne me trompe pas, et son fils. Il dit dans ce livre, les écrits de Tacite confirment les récits du Nouveau Testament, selon lesquels la crucifixion de Jésus s'est produite lorsque Tibère était empereur et Pilate était son chef désigné en Judée. Et cela confirme Luc 3, verset 1. Dans Luc 3, verset 1, on lit « La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode Tétrarque de Galilée, son frère Philippe Tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trachonite, Lysania Tétrarque de l'Abilène. » Donc, ça vient confirmer. Et il faut noter que c'était cette histoire est racontée par un non-croyant, comme j'ai dit dès le début. Donc, quand on tombe sur des ressources historiques comme ça vient davantage appuyer, confirmer que ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Nous avons aussi un autre historien, qui est cette fois-ci un juif, Flavius Joseph. C'était un homme politique juif qui a vécu dans la période de 37-100 après Jésus. Et il a écrit son œuvre de 20 volumes intitulée Les Antiquités, où il relate l'histoire juive. Donc, et dans ce livre-là, au volume 20, il va raconter une histoire concernant la mort de Jacques, le frère de Jésus. Cette mort qui a été orchestrée par le grand prêtre Ananias. Alors, il assembla les juges du Sanhédrin et fit comparaître devant eux le frère de Jésus, qui s'appelait Christ, dont le nom était Jacques, et quelques autres. Il les livra pour être lapidés. Ces écrits que je vous dis, on peut les retrouver, vous pouvez les retrouver même sur Internet, et vous avez ce contenu. Le récit de Joseph donc est intéressant pour nous, parce qu'il appelle Jacques le frère de Jésus. Donc, soi-disant le Christ, suggérant ainsi qu'il a déjà fait une allusion auparavant dans ses écrits. Et en effet, nous trouvons une référence à Jésus dans toutes les copies du volume 18 aussi des Antiquités.
Autre chose, toujours dans les écrits de Joseph, il va nommer plusieurs personnages qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. La famille d'Hérode, les empereurs romains tels que Auguste, Tibère, Claude, Néron, Quirinus, le gouverneur de Syrie, Pilate, Félix et Festus, procurateur de Judée, les familles de grands prêtres, Anne, Caïphe, etc. Donc, quelques exemples. Dans Acte 5, 37, Gamaliel parle d'un Judas de Galilée qui suscita une insurrection au temps de la taxation. Or, Joseph raconte ce soulèvement dans les Antiquités, volume 18. Il va dire ceci. La mort soudaine d'Hérode Agrippa Ier, racontée par Luc, est aussi rapportée par Joseph. Ça, c'est un autre cas, excusez-moi. C'est un autre exemple aussi, la mort d'Hérode, qui est racontée par Luc dans Acte 12, 19, 23, est aussi rapportée dans les Antiquités, volume 19, par Joseph. Et parlant de la mort d'Hérode, il va dire ceci. Hérode aperçut un hibou au-dessus de sa tête, sur une corde tendue en l'air, et il n'eut pas de peine à reconnaître que cet oiseau était le présage de son malheur. Comme il avait été autrefois de sa bonne fortune. Alors, il jeta un profond soupir et sentit au même moment ses entrailles déchirées par des douleurs insupportables. On le porta à son palais et le bruit se répandit qu'il était prêt à rendre l'esprit. Et ces cruelles douleurs, n'ayant point discontinué, durant 5 jours, elles l'emportèrent en la 54e année de sa vie, qui était la 7e de son règne. Joseph va raconter la mort d'Hérode à sa façon. Parce que dans les écrits de Luc, il est dit que c'est un ange du Seigneur qui le frappa. Et par coïncidence, je ne sais pas si c'est coïncidence ou pas, le mot grec qui est utilisé, angelos, est le même qu'emploie Joseph pour désigner le hibou. On voit quand même une similitude dans l'histoire et on retrouve des personnages dans l'histoire racontée par Joseph. Autre exemple, toujours de Joseph, il va raconter la mort de Jean-Baptiste. Et je vais le lire. Plusieurs Juifs ont cru que cette défaite de l'armée d'Hérode était une punition de Dieu à cause de Jean, surnommé le Baptiste, qu'il avait tué. C'était un homme bien qui incitait les Juifs à la pratique de la vertu, à la justice les uns envers les autres, à la piété envers Dieu. Pour recevoir le baptême, Dieu considérait en effet ce baptême comme lui agréant s'il servait non au pardon de certaines fautes, mais à la purification du corps. Après la purification de l'âme par la justice. Ainsi, comme une grande quantité de gens le suivaient pour écouter sa doctrine, Hérode, craignant que le pouvoir qu'il aurait sur eux n'excitait quelques sédictions, parce qu'il serait toujours prêt à entreprendre tout ce qu'il leur ordonnait, crut devoir prévenir ce mal
pour n'avoir pas sujet de se repentir, d'avoir attendu trop tard pour y remédier. Pour cette raison, il envoya prisonnier dans la forteresse de Machéronte dont nous venons de parler et le fit mourir. Les Juifs attribuent la défaite de son armée à un juste jugement de Dieu pour un acte si injuste. Le baptême, Joseph raconte que c'était pour la purification du corps que Jean baptisait. Déjà, une chose, il a relevé le nom de Jean-Baptiste. Et il a parlé aussi d'Hérode qui a fait mourir Jean-Baptiste. Ce qui vient confirmer ce que la Bible dit. Mais le baptême de Jean-Baptiste n'était pas pour la purification du corps. C'était un baptême qui marquait la repentance. Et aussi, Jean-Baptiste fut tué parce qu'il a dénoncé le mariage d'Hérode avec Hérodias. Donc, selon Joseph, c'était à cause de la popularité grandissante de Jean-Baptiste. Toutefois, on peut quand même se dire, OK, ça pouvait être pour les deux. Et pour finir, un autre exemple, dans le chapitre 3 du volume 18 des Antiquités, Joseph va raconter certains troubles qui marquent le gouvernement de Pilate. Et il va ajouter ceci, quelque chose de très intéressant, parce qu'il va parler de la personne de Jésus. Il va dire, en ce temps était Jésus, qui était un homme sage. Si toutefois, on doit le considérer simplement comme un homme, tant ses œuvres étaient admirables, il enseignait à ceux qui prenaient plaisir à être instruits de la vérité. Et il fut suivi non seulement de plusieurs juifs, mais de plusieurs gentils. C'était le Christ. Des principaux de notre nation, l'ayant accusé devant Pilate, il le fit crucifier. Ceux qui l'avaient aimé durant sa vie ne l'abandonnaient pas après sa mort. Il leur apparut vivant et ressuscité le 3e jour, comme les saints prophètes l'avaient prédit, et qu'il ferait plusieurs autres miracles. C'est de lui que les chrétiens que nous voyons encore aujourd'hui ont tiré leur nom. Joseph. C'était un non-croyant, comme je disais. Donc, voilà quelques exemples des historiens, à la fois romains, Tacite, Joseph qui était un juif qui a quitté Israël pour aller en exil, je pense que c'était à Rome, si je ne me trompe pas, qui nous rapporte des évidences qui viennent confirmer les écrits du Nouveau Testament. Maintenant, on va entrer dans les preuves archéologiques. Il y en a tellement, mais j'ai pris juste quelques pour pouvoir rester dans le temps. Dans Jean 5, verset 2, on nous parle de la piscine de Bethesda. Nous connaissons tous l'histoire. En 1888, près de l'église Sainte-Anne, en Israël, on a découvert des fresques dont était gravée une image représentant l'ange qui remuait l'eau. Et les fouilles tout autour de cette église-là ont permis effectivement de découvrir une piscine avec 5 portiques. Un peu comme c'est décrit dans Jean 5. Et les archéologues peuvent affirmer avec certitude qu'il s'agissait de la piscine de Bethesda. Peut-être ceux qui ont fait Israël, qui ont fait un tour en Israël ici, ont eu l'occasion de voir ça. Dans la lettre aux Romains,
écrit à Corinthe, durant l'hiver 56-57, Paul transmet les salutations de quelques-uns de ses compagnons. Il ajoute ceci. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue. Romains 16, 23. Alors, lors de la fouille entreprise à Corinthe en 1929, le professeur Scheer découvrit un dallage portant l'inscription Eratus pro AED ou encore Eraste, curateur des édifices publics. Et on pense que c'est lui qui a fait poser ce dallage à ses frais. Un autre exemple, en 1961, l'archéologue italien Antonio Flova a découvert une inscription à Cesare Maritima sur une dalle de pierre qui, au moment de la découverte, servait de section d'escalier menant au théâtre de Césarea. L'inscription en latin contenait 4 lignes, dont les 3 partiellement lisibles. Si on traduit donc, on peut lire, parce que c'est encore là dans les musées, Tiberium Pontius Pilate, préfet de Judée. Ceci vient confirmer Luc 3, verset 1. Et pour finir avec des preuves archéologiques, on se rend compte que plusieurs lieux historiques nommés dans les actes des apôtres ont été clairement identifiés. Et on a pu fidèlement tracer les voyages de Paul. C'est davantage des évidences qui montrent l'historicité de la foi que nous confessons. Maintenant, on va entrer dans les évidences internes. Quand je parle des évidences internes, je vais parler des témoins oculaires. Et ces évidences internes seront des évidences même qu'on va prendre dans la parole de Dieu même. Ça, on ne prend plus des sources externes. Nous avons déjà lu Luc 1, 1 à 3, où Luc parle qu'il s'est rapproché des témoins oculaires pour pouvoir avoir des éléments qui lui ont permis de pouvoir écrire à Théophile. Nous allons lire aussi 2 Pierre 1, 16 à 18. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix. C'est Pierre qui parle. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Dans 1 Jean 1, 3, Jean va dire, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. » Dans Acte 2, 22, « Homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, des prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Ça veut dire que son auditoire à qui il parlait, Pierre, avait vécu l'histoire. Dans Jean 19, 33, 35, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui
il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. C'est Jean qui parle. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Autre évidence interne. Nous allons entrer dans le témoignage de Paul. Nous connaissons tous la vie de Paul. Paul qui est passé de persécuteur à celui qui amenait les gens à la foi chrétienne. Paul a écrit pratiquement 10 lettres. Et les écrits de Paul datent de la période de 48 à 60. Ça veut dire qu'assez proche de la période après la mort de Jésus. Et on va se rendre compte d'une chose fondamentale, que la personne de Jésus était au centre des écrits de Paul. Et Paul va présenter des points importants de la foi chrétienne. On va le lire dans 1 Corinthiens 15. Je vais le lire à partir du verset 1. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle, que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Paul parle des choses qu'il a eu la certitude. Quand Paul parle, Pierre est encore en vie. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Donc, pendant qu'il parle, à l'instant qu'il parle, il dit, Jésus a été vu par plus de 500 personnes qui vivent encore. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup. Au verset 12, il va dire, « Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection de mort, alors, le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté le témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts
ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si seulement, pour la vie présente, que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Donc, Paul précise la doctrine, un résumé, je vais dire ça comme ça, de la doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Et Paul fait un témoignage sur la base de ce que des personnes ont vu, de ce qu'il a reçu comme enseignement et qu'il croit. La personne de Jésus qui est au centre de ces lettres qui ont été écrites un peu plus rapprochées de la fin du ministère du Seigneur Jésus que les évangiles. Ça marque davantage une évidence de la véracité des écrits du Nouveau Testament. En conclusion, la foi chrétienne est-elle crédible et digne de confiance? Oui. Parce que les évidences historiques que nous avons et spirituelles nous permettent de confirmer cela et dit que la foi chrétienne est la seule qui répond à deux problèmes fondamentaux, deux problèmes, je vais dire, très importants de l'homme. La question du pardon et la question de la destinée éternelle. Aucune religion ne donne une réponse assez claire de la question du pardon et de la question de la destinée éternelle. Parlant de la question du pardon, quand je parle de pardon, excusez-moi, c'est pardon du péché. On va lire Jean 3, verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. La foi chrétienne nous présente l'amour parfait de Dieu. C'est Dieu qui nous aime et qui donne son Fils, Jésus, pour le pardon de mon péché, de ton péché. Aucune spiritualité n'apporte cette solution à la question du péché. Aucune. Dans d'autres spiritualités, la foi chrétienne déjà n'est pas une religion. Mais, je vais dire ça comme ça, dans d'autres spiritualités, il faut faire des efforts pour pouvoir mériter le pardon de la divinité. Mais la foi chrétienne répond à ce problème simplement par pure grâce. Dieu qui nous aime, il entre dans l'histoire des hommes pour sauver l'homme. Dieu qui nous aime, il entre dans l'histoire des hommes pour mourir à la place de l'homme, parce que c'est l'homme à cause du péché qui devait mourir. L'âme qui pêche mourra. Mais Dieu manifeste un amour inconditionnel. Il porte le péché de l'homme. Il porte ton péché si tu m'écoutes
et que tu n'as pas encore réalisé cela, réalise aujourd'hui cet amour de Dieu qui allait jusqu'au sacrifice suprême, sa mort à la croix, pour toi, pour moi. Dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 3, 23, « Tous ont péché en effet, et sont privés de la gloire, de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce, simplement pas par les œuvres, parce qu'on ne peut rien faire pour plaire à Dieu, rien du tout. Dieu se suffit à lui-même. Et on ne peut rien faire pour corrompre Dieu. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient à son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois. Deuxième point fondamental, la question de l'espérance éternelle qu'aucune autre religion ne peut répondre. Plusieurs se posent des questions. Après la mort, que devient, ou du moins après la mort, c'est quoi? De façon terre à terre. Mais la foi chrétienne vient répondre à cette question. D'autres vont penser, d'autres religions vont dire, après la mort, il n'y a plus rien. On vit une seule fois sur cette terre et c'est fini. D'autres vont penser à la réincarnation. D'autres auront quand même dans leur cœur qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas. Mais la foi chrétienne, répond à cette question. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais en réalité, le Christ est revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Parce que le Seigneur Jésus est ressuscité des morts, nous avons cette espérance-là qu'un jour, nous aussi, nous serons ressuscités des morts. Si et seulement si nous avons mis notre confiance en lui. C'est une certitude. Le Seigneur lui-même va déclarer dans Jean 11, 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. » Dans Jean 11, 26, il dit, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? J'arrive au thème de mon message. Nous allons prier. Notre Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes de réaliser que nous ne croyons pas à une histoire montée de toutes pièces. C'est vrai, Seigneur, qu'un jour tu es entré dans l'histoire de l'humanité. Après avoir créé la terre, le ciel et tout ce qui s'y trouve et créé l'homme, l'homme qui a désobéi à toi, Seigneur, tu as pourvu pour sa rédemption. Tu t'es fait chair, tu es venu dans le monde plein de grâce et de vérité.
Et tu as donné ta vie, Seigneur. Tu as décidé de donner ta vie pour le pardon du péché de l'homme, pour le pardon suite à la désobéissance de l'homme. Nous te rendons grâce pour cela. Tu es ressuscité, Seigneur. Et tu donnes à quiconque croit cette espérance-là. Ma prière, ô Dieu, c'est que si quelqu'un qui écoute ce message ce matin n'a pas encore réalisé cette vérité, que tu illumines son cœur. Car c'est une question de vie ou de mort. L'éternité se joue à l'instant. Crois en Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur est la clé de l'éternité dans ta présence. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes. Au nom de Jésus. Amen.